la Gourée, valeurs et traditions de l'invité. Notre invité, notre maman du jour, vient du village, comme Philo l'a dit, de Glopou-Zibiao, sous-préfecture de Béoué, dans le département de Bongolo. C'est bien cela. Alors, vous l'aurez compris, pour ceux qui ne le savent pas, elle est d'ethnie guéré, tout simplement. Alors, les guérés désignent un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire qui vivent principalement dans la région de l'Ouest. Voilà, un peu non loin du Libéria. Ils sont installés dans les départements de Bongolo, Djokwe, tout le Pleu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Giglo aussi, oui maman. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les Guérés et les Wobé formaient un même peuple. Voilà, ils formaient le peuple Oué. Et c'est lorsque les colons sont arrivés qu'ils les ont départagés et que donc on a eu les Wobé et les Guérés. Les Guérés sont de très bons vivants. Hein. Ce sont de gentilles personnes, des personnes très chaleureuses. À la base, même on dit que au lieu de Oué, on les appelait les Oué-Nyon-Di. Oué pour dire, comment on appelle ça, les hommes, les Wonk, les hommes. Oué qui ont pitié et dit dans le cœur. Donc ça veut dire qu'ils sont très très altruistes. À l'image de notre maman. Voilà, ils sont très ouverts d'esprit et ils sont beaucoup dans la dédramatisation parce qu'on sait, on est en Côte d'Ivoire ici, on sait que c'est le peuple qui est le plus fustigé quand on fait les petites anecdotes. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de parler justement de ces anecdotes-là et de rétablir la vérité en l'honneur de notre invité. Parce que elle vient d'une qui est très noble. Ce n'est pas normal qu'on pense du mal d'eux. Alors la première préjugés du genre. Des préjugés du genre, Guéré mange l'homme. Nous mange. Non, il faut. Non, dis-lui avec un peu du style. Nous mange. Nous mange. Ouais. Alors, d'où est parti ce préjugé-là? C'est tout simple. Ce qu'il faut savoir, pardon, c'est qu'au départ, dans les villages guérés, à contrario des autres villages, il n'y avait pas de cimetière. Voilà, donc les gens, les guérés enterraient leurs morts dans les forêts. Dans les forêts. Et généralement, quand c'était des guerriers qui mouraient, les femmes et les enfants n'avaient pas le droit d'assister aux funérailles. Donc il y en a même qui ne savaient même pas où est-ce que le corps était enterré. Et donc quand les étrangers sont arrivés dans les villages, ils ont vu qu'il n'y avait pas de cimetière. Ils se sont dit, mais comment c'est possible que dans un village, il n'y a pas de cimetière? Donc où sont les morts? Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé que, voilà, ils ont jugé que c'est parce qu'ils mangeaient leur cadavre, alors que non. Ils étaient tout simplement enterrés dans la forêt. Quand on ne sait pas, on demande. On demande. Je ne sais pas pourquoi venir créer les choses. Quand vous regardez un moment comme ça, comment on peut venir d'une famille où on mange leur oui. Deuxième préjugé. Est-ce que vous vous souvenez du son qui parle des guérés, là? Je ne sais pas si la régie est prête avec moi, mais il y a un son qui parle des guérés, là. Normalement, ça doit retentir maintenant. Tout de suite et maintenant. Vous ne l'avez pas? Ok. Non. C'est pas la chanson qui dit... Guéré, guéré. Eh oh, Abidjan, guéré. Qui connaît dans le public ici? Guéré, Abidjan. Savez-vous comment le premier guéré est arrivé à Abidjan? Savez-vous comment le premier guéré est arrivé à Abidjan? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire comment le premier guerrier arriva à Abidjan. Dans la chanson, on dit c'est femme claire, saint clair. C'est pas vrai. C'est pas comme ça s'est passé. En vérité, c'est qu'autrefois, dans les années antérieures, il y avait un roi, voilà, un méchant roi, un puissant mais très méchant roi qui avait plusieurs femmes. Et lorsque l'une de ces femmes est enceinte et qu'elle accouche, elle accouche un garçon, il tue l'un de ses notables. Donc, quand c'est un garçon qui naît, il y a un notable qui est sacrifié. Quand un garçon naît, un notable est sacrifié. Et donc, il y avait un notable qui, lui, a senti la patate chaude venir parce qu'il y a l'une des femmes du roi qui était enceinte. Donc, il s'est dit, si l'enfant qui naît est un garçon, c'est moi qui vont sacrifier. Donc, il a réuni sa petite communauté. Ils ont décidé de fuir le village. Donc, ils ont fui le village, ils ont marché pendant plusieurs heures, des jours sur la route. Et ils sont arrivés dans le village des Yakuba. Les Yakuba les ont très bien accueillis. Ils sont restés avec les Yakuba pendant de longues années. Sauf que plus tard... C'est la police, là. Chez la police, là. Sauf que plus tard, le roi Yakuba est décédé et le jeune homme, le notable qui a dirigé sa famille vers le peuple Yakuba, est lui aussi décédé. Sauf que son premier fils, l'aîné donc du monsieur, du peuple Oué, a été conseillé par sa femme, qui était de teint clair, de devenir roi dans le village des Yakuba. Donc la femme lui a poussé un peu, pour dire mon chéri, tu peux, allez, vas-y, il faut te présenter. Sauf que les Yakuba ont dit non, c'est pas possible, tu peux pas venir dans notre village et puis tu vas devenir roi. Donc c'est comme ça que les Yakuba les ont chassés
Et donc, lui et son peuple, ouais, se sont dirigés dans d'autres contrées, donc à l'ouest, au sud. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Abidjan. Merci Paula pour la petite histoire. Voilà, c'est tout pour moi. C'était juste pour rendre hommage à notre maman qui vient d'un peuple chaleureux, un peuple altruiste, humble, à son image. Et ça se ressent même dans ces différents films. C'est toujours la petite maman, la petite mémé qu'on a tous voulu avoir une fois dans notre vie. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette chronique-là pour elle.